C'est l'intensité lumineuse. Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas salués en tout cas. J'essaie de voir la plupart d'entre vous, mais je m'en loupe toujours. Je vous propose tout de suite de vous lever pour le premier chant. Je chanterai l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Asseyez-vous. Avant la prière, donc, je vais partager un passage avec vous qui se trouve en 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 20. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 20. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît l'Éternel. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Prions.
Oui, Seigneur, ton amour est parfait et cet amour parfait s'est révélé sur la croix, Seigneur, sur ton sacrifice pour nous. Tu nous as tant aimés, comme nous pouvons voir dans ce passage. Tu nous as donné le salut par cet amour. Aide-nous, comme nous venons de le voir, de ne pas craindre, Seigneur, ce monde parce que nous avons ton amour pour nous. Aide-nous à être fidèles, Seigneur, à nous souvenir de ces paroles, à nous souvenir du sacrifice. Et comme il est dit dans ce passage, aide-nous aussi à avoir de l'amour pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Tu as aimé chaque homme. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux que nous côtoyons tous les jours. Nous sommes juste sauvés parce que nous t'avons accepté. Aide-nous à le vouloir pour tous ceux que nous côtoyons aussi. Bénis ta parole ce matin, vraiment que nos cœurs soient ouverts à ce que nous allons entendre et nous avons déjà entendu ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, un autre chant, Seigneur grand Dieu. Seigneur grand Dieu, ton pouvoir est immense, tu règnes sur l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme ou lumière, le firmament et ses millions d'étoiles, toutes au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur grand Dieu, profonde est ta sagesse qui s'éveille dans la création. Tu fais de nous malgré notre faiblesse, par ton esprit, tes œuvres d'adoption. Le monde superbe et le roseau qui plie pour éclater ta gloire, Dieu des cieux. Plein de respect, mon cœur ému te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vint ici bas le révéler. Tu n'éteins pas le lumignon infime, qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une crainte infâme, tu la brisas sur la croix, mon sauveur. Pleurant d'amour, adoré, je proclame ton sacrifice immense rédempteur. Avant d'entendre les annonces, on va encore chanter un chant. Debout, sainte cohorte. Donc, vous savez, qu'est-ce que je vais vous demander? Voilà. Merci. Bon, donc, on se lève pour Debout, sainte cohorte. Debout, sainte cohorte, soldats des rois, te
Asseyez-vous. Vous chantez bien ce matin. En tout cas, d'ici, ça rend bien. Alors, on voit que c'est vraiment la rentrée. J'ai beaucoup d'annonces. D'ailleurs, on voit que c'est la rentrée aussi parce qu'on reprend nos bonnes habitudes et on est content de voir Richard et sa famille avec nous, Karen et Benjamin. Bienvenue de nouveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Si vous êtes là pour la première fois, ne soyez pas timide, levez la main. Non. Donc, bienvenue dans la maison du Seigneur. Alors, j'entends depuis 2-3 jours que le Covid est reparti à la hausse, donc restons prudents. Il y a des gens qui ont le masque ce matin et vous avez bien raison. Il y en a qui sont justement aussi malades et ils ne veulent pas contaminer les autres. C'est aussi très bien. Donc, faites comme vous le sentez et surtout sentez-vous libre de mettre le masque. Au contraire, on veut ne provoquer aucun souci dans la maison du Seigneur par rapport au Covid. Alors, comme vous l'avez vu ce matin, si vous êtes arrivé au même moment que moi, ce matin, il y avait des personnes qui priaient ici. Donc, on l'avait annoncé le dimanche dernier. Il y a une petite réunion de prière qui se fait pour ceux qui sont volontaires avant l'étude de 10 heures. Donc, j'ai vu qu'ils étaient 5-6 ce matin. N'hésitez pas. Et d'ailleurs, ils sont pleins de bonne volonté puisque finalement, de 9h40, ça passera à 9h30 dimanche prochain. Donc vous pouvez venir et c'est un bon moment pour se préparer d'ailleurs pour tout ce qui est fait ensuite le dimanche matin, de se préparer par la prière. Donc c'est Jean-Pierre qui organise et qui sera là donc dimanche prochain à 9h30. N'hésitez pas. Comme vous avez vu aussi, on a repris les classes à 10h ce matin. Il y avait eu présentation aux parents le dimanche dernier. Je pourrais juste avoir un petit regret, c'est qu'il aurait pu y avoir plus de parents. Je vous tacle un petit peu, mais c'était bien. Ça permet aux parents qui sont venus de connaître ce que leurs enfants vont faire un peu plus précisément. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi l'étude à 10h pour les adultes ce matin. Et donc, on va continuer comme ça. Tout de suite, on l'a déjà fait et je vous le réannonce, ça prépare les esprits. On aura la pièce de Noël le 11 décembre. Ça veut dire aussi donc que les parents, on va compter sur vous pour que vos enfants soient là à l'heure le dimanche pour les répétitions. Et on vous annoncera aussi les répétitions officielles. Je sais que déjà, il y en aura une la veille, le 10, et puis il y en aura une le samedi d'avant. Donc, mettez ça déjà dans vos agendas. Comme vous le voyez aussi de part et d'autre, là, du pupitre, on va avoir la Sainte Seine ce matin. Elle aura lieu après le culte. Donc, on aura un chant et pour ceux qui veulent participer, eh bien, restez. Pour ceux qui veulent partir, eh bien, vous pourrez partir à ce moment-là, juste après le message. On a repris les études, je vais y arriver, je la refais. Les études des hommes qui se faisaient ou surtout par visio, vont reprendre vendredi prochain. Si vous voulez en savoir plus, voyez avec Cyril. Et donc ça reprend vendredi soir prochain. Les femmes, je sais qu'on a fait l'annonce la semaine dernière pour celles plutôt qui aussi avaient besoin de livres, puisqu'il y a plusieurs groupes chez les femmes. Eh bien, vous pouvez voir avec Natacha qui est là et pour que ces groupes fonctionnent. T'as levé la main? Non? C'est moi, tu bouges, je crois que... J'allais l'annoncer. Il y aura culte des enfants. Donc, comme d'habitude, le dernier chant avant le message, on se lèvera et les enfants, vous pourrez partir au culte à la fin de la première strophe. La chorale aussi est reprise, donc je suppose c'est encore samedi prochain à 19h, donc soyez fidèles avec ce qui se fait avec la chorale. Si vous voulez faire partie de la chorale, eh bien il faut être membre de l'église et puis en discuter avec Rachel qui sera contente de voir avec vous. Journée récréative des différentes classes, vous voyez, j'en ai plein d'annonces. Le 15 octobre, donc c'est un samedi, donc pour
ceux qui font partie des classes, eh bien, il y aura le 15 octobre une journée récréative. Le 1 et 8 octobre, c'est la réunion de prière. C'est bien ça. 1 et 8 octobre, c'est la réunion de prière des femmes. Vas-y, je te laisse dire. Alors, on avait discuté, on avait émis la proposition une fois par trimestre, le groupe de dames, d'avoir un temps de jeûne, de prière. Alors, ce temps de jeûne et de prière sera pour ce trimestre le 1er octobre, de 9h à 13-14h. Voilà, en général, nos sujets de prière sont les enfants de l'Église en général, les enfants, les couples, si on a des sujets particuliers, on partage. Et on va reprendre le rythme de tous les deuxième samedi du mois, ce sera la réunion des dames. L'après-midi, à partir de 15h30, non 15h. À partir de 15h, notez tous les deuxièmes samedis du mois, réunion des dames. Et une fois par trimestre, on aura le premier samedi du mois, le temps de jeûne et prière. J'étais claire? J'espère que après, tu me rediras, je renoterai pour les prochaines fois. On a également, après donc, la Sainte Seine, la bibliothèque, qui est donc, c'est Camille qui s'en occupe. Donc, passez voir Camille pour rendre des livres ou en prendre. Donc, la bibliothèque continue. Et donc, c'est Camille qui va s'en occuper. Et c'est aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose parmi toutes ces annonces? Oui, Nicole. Un petit papier au sein. Alors, vas-y, je te laisse dire. J'ai constaté en venant m'occuper du jardin qu'il y avait une classe qui était restée allumée. Donc, je ne l'ai vue que mardi. D'accord. Donc, elle était allumée depuis dimanche. D'accord. Exactement. Donc, soyons vigilants aussi. C'est les finances de l'Église. Et en plus, c'est vrai que en ce moment, on nous dit vraiment de faire attention. Cet hiver, on n'est pas sûr absolument sûr d'avoir de l'électricité tout le temps. Donc, soyons vigilants. Vous êtes vigilants chez vous. Je suis vigilant chez moi. Mais tu vois, ce matin, je suis descendu pour aller libérer les chiens et descendre du linge à laver, et j'avais une pièce au sous-sol qui était restée allumée. Est-ce qu'il y a une autre annonce? Ouais, oh là là, j'en ai... Thomas, je crois que c'est le premier qui a levé. Même si on devrait être galant, mais je crois qu'il a... Vas-y, Thomas. Oui, associons-nous à toutes celles et ceux qui prient pour la situation en Guadeloupe. Oui. L'inondation qui est là-bas. Nous y avons des frères, c'est vrai. C'est vrai. Spécialement, malgré toute la population, mais pensons spécialement aussi à tous nos frères et sœurs qui sont là-bas. C'est vrai, oui. Il y a vraiment un déluge de pluie là, qui tombe en Guadeloupe, et il y a même personne décédée, mais beaucoup de gens se retrouvent en difficulté, sans toit, C'est vrai. Betty? Donc, comme on l'avait annoncé dans les classes la semaine dernière, donc il y a le culte des enfants quand Thiago l'aura annoncé, mais Olivier va aussi prendre en charge les enfants la semaine prochaine comment on appelle l'âge, de 11 ans jusqu'à 15 ans. Oui, merci de rappeler. Donc, pendant le culte d'aujourd'hui, soyez attentifs à tout ce que Richard pourra dire, parce que la semaine prochaine, Olivier va reprendre avec vous donc, tout ce qui a été dit, travailler avec vous pour voir ce que vous avez compris, et bien sûr parler de choses aussi adaptées à votre âge. Donc, soyez attentifs à tout ce qui sera dit aujourd'hui, même si vous avez un petit papier, prenez des notes. Voilà. Alors j'ai vu qu'il est venu avec des petits carnets, donc il vous distribuera ça sûrement. Il n'a pas eu le temps de les distribuer. D'accord. Voilà, bon, déjà vous mettez tous dans le même coin. Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
En tout cas, soyez attentifs. Donc, soyez attentifs à ce que Richard va dire aujourd'hui, donc la semaine prochaine. Une fois sur deux, donc. Vas-y. J'ai dit aux magnifiques, aux moniteurs aussi, comme l'année dernière, j'ai fait des petits sacs pour les enfants, pour qu'ils emmènent leur livre, les affaires, qui me donnent les prénoms des enfants et je referai des sacs pour les nouveaux. D'accord. D'ailleurs, ils sont très beaux ces sacs. Hein. Pour ceux qui en ont eu, c'était un beau cadeau. Est-ce qu'il y a une autre annonce? Non. Donc on va passer au chant suivant. Je vais vous faire lever à nouveau un petit peu. L'amour de Dieu. À chaque fois, je vais pour vous dire le numéro, mais ça ne vous apporte pas grand-chose à vous. Le Paul était sorti de l'hôpital. Oui. Ça va plus ou moins bien. Ce qu'il en est, c'est qu'il a plus droit à Oui, c'est vrai qu'on a donné des informations sur Paul et donc, oui, effectivement, il est sorti de l'hôpital. Mais bon, il faut continuer à prier pour lui, pour sa santé. Surtout s'il n'a pas le droit de conduire. Alors ça, pour lui, ça doit être terrible. Allez, si, reconduit. D'accord. Bon, au moins, il y en a un qui... Oui, les routes sont grandes, ils sont peu nombreux. Quoi qu'il paraît qu'ils sont de plus en plus nombreux, même au Texas. Le 63, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu de l'insuffrance se montre un cœur humain. Il est plus grand que l'espace. L'amour de Dieu nous atteint. Pour le péché
pouvez vous asseoir, sauf Henri et Willy que je vais faire relever pour venir recevoir l'offrande ce matin. Ah ben lève là ton petit papier, Nicole. Excuse-moi, je ne l'avais pas vu. Je vais demander à Willy de bien vouloir nous conduire dans la prière. Prions. Amen. Les instruments viennent de l'introduire. On va chanter Agneau de Dieu, messager de la grâce. On va se lever pour ce chant. Et donc, comme je l'ai dit, les enfants, vous partirez pour votre culte à la fin de la première strophe. Et les adultes, vous vous assiérez à la fin de la deuxième strophe. Je vous ferai signe. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je veux entendre ta voix, le langage de la croix. Pour toi je fus livré, méprisé, maltraité, battu, meurtri, blessé pour ton iniquité. Agneau de Dieu, messager de la grâce, j'ai péché, je viens à toi, je t'invoquerai pour moi. Pour toi je fus brisé, d'épines couronné, de tous abandonné, frappé pour ton péché. Donc on reprend la dernière, on va chanter la dernière strophe. Agneau de Dieu, messager de la grâce, je me confie et je crois, ton pardon je le reçois, seul enfant racheté qui fait ma volonté, je mets ma sainteté
t'ai, ma divine beauté. Donc on va retrouver, je suppose, notre ami Moïse. Non, d'accord. En tout cas, nous sommes heureux d'avoir Richard avec nous et je vais lui laisser la place maintenant. Bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est une joie pour nous d'être de retour chez vous. Hein? Et je suis désolé s'il y en a qui attendaient voir Moïse encore une fois, mais je n'ai pas Moïse, j'ai quelqu'un d'autre que j'ai amené avec moi. Oui, c'est la rentrée, hein, c'est la rentrée. Et puis on a parlé de la reprise tout à l'heure, des activités de l'Église. On a inscrit les enfants probablement dans différentes activités parascolaires, mais il y a aussi toutes les activités de l'école. Il y a peut-être des enfants qui ont changé d'école, hein? Je ne sais pas. Mais ça arrive, donc il y a tout un nouveau rythme à mettre en place. Et ça peut être fatigant, dis donc. Hein? Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués, à part moi ce matin? Oui, merci. Merci, oui, ça peut être fatigant, mais vous savez, c'est la dernière chose qu'on va entendre souvent à la rentrée. Hein? Réveillez-vous, réveillez-vous. Le chrétien, est-ce qu'il peut se fatiguer? Oui. Est-ce qu'il a le droit de se fatiguer? Pas seulement le droit, il n'a pas... il se fatigue, c'est tout. Hein? Oui, il se fatigue. Et Dieu, il connaît nos besoins. Oups, ça c'est la mauvaise direction. Voilà, réveillez-vous. C'est moi qui dois me réveiller, voyez-vous. Dieu connaît nos besoins. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui sait que nous avons besoin parfois de tout simplement marquer des pauses. N'est-ce pas lui qui a créé le sabbat et qui a dit à son peuple, souvenez-vous, ou souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, le mettre à part. Vraiment un temps de repos, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais simplement se mettre devant lui dans un repos d'esprit pour recevoir de lui toutes les ressources dont nous avons besoin pour continuer à œuvrer pour lui pendant la semaine. Mais c'est lui, c'est Jésus-Christ. Oups là, j'appuie toujours sur le mauvais bouton. Voilà, Marc, chapitre 6. C'est Jésus-Christ cette fois-ci qui, une fois qu'il était avec ses disciples, il remarquait qu'ils étaient fatigués. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'allants et venants qu'ils n'avaient même pas eu le temps de manger. Alors, que leur dit-il? Venez à l'écart. Hein? Vous voyez là? Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Dieu sait que nous avons besoin de repos. C'est lui qui nous a créés tels que nous sommes. Ah, il n'est pas comme nous. Hein? Est-ce que Dieu a besoin de dimanche pour se reposer? Est-ce qu'il se fatigue? Il y a un verset dans la Bible qui dit par rapport à Israël que celui qui garde Israël ni ne dort. Voilà. Donc il n'a pas besoin, mais nous oui, et il le sait, c'est lui qui nous a créés. Par contre, la Bible dit ceci aussi. Va vers la fourmi paresseuse. Je ne sais pas si vous le voyez très bien, hein? Vous ne le voyez pas très bien de ce côté-là, il est là, la petite fourmi. Il est beaucoup plus petit que l'immense feuille qu'il porte. Les fourmis sont connues pour être des travailleuses, n'est-ce pas? Ça bosse, ça court partout. Et ça porte parfois de lourdes charges. Alors, quand Salomon parlait de Salomon, Cyril, il est parti. Cyril parlait de Salomon tout à l'heure. Et la reine de Saba qui allait voir Salomon, eh bien, quand Salomon, l'homme le plus sage de la terre à l'époque, quand il cherchait à illustrer quelqu'un qui travaillait, eh bien, c'était pas quelqu'un, c'est quelque chose, c'était la petite fourmi. Il dit, va étudier la fourmi qui travaille. Pourquoi? Parce que la Bible sait que des fois, en cherchant l'équilibre qu'il doit y avoir entre le travail et puis le repos, qu'est-ce que vous préférez?
Le travail ou le repos? Bon, soyez honnête, hein? Soyez honnête. Alors, on peut très facilement se glisser dans la paresse. Hein? Ce n'est plus simplement un repos mérité, mais c'est un peu de paresse quand même. Hein? Oui, et on a besoin d'entendre cela. Et donc, c'est pour cela que j'aimerais ce matin parler un petit peu de réveil. De réveil. Il y a différents mots, tout un vocabulaire autour de « réveillez-vous » dans la parole de Dieu. Et il y a deux formes de réveil, c'est-à-dire les mêmes expressions sont traduites de différentes manières, surtout deux manières différentes. La première, c'est d'un réveil de sommeil. Ça peut être, on est endormi physiquement, hein, et puis c'est l'heure de se réveiller. C'est pour cela que nous avons des réveils. Hein. Et ça sonne, et ça nous aide à nous tirer du lit. Ça peut être aussi spirituel. Des fois, on est là, on est fatigué. Pas tellement physiquement, mais moralement. Et on a besoin que quelqu'un vienne derrière nous pour nous donner un petit coup de pied, pour nous aider à nous remettre en marche. Mais en tout cas, ça, c'est une responsabilité personnelle. C'est dans cette forme de réveil qu'il y a des exhortations telles que « réveillez-vous », parce que c'est nous qui devons prendre cette responsabilité, retrouver notre élan, nous relever et partir pour Dieu. Et puis, il y a une deuxième traduction qui est faite, c'est un peu curieux, mais c'est une idée de résurrection. C'est intéressant. Les mêmes mots qui peuvent être traduits aussi pour une résurrection. Et là, si vous êtes mort, est-ce que vous pouvez vous ressusciter? Non, ça c'est pas vous, ça c'est pas nous qui pouvons faire ça, comme dans le premier cas. Ça c'est Dieu seul qui peut nous relever de la mort. Et on va voir ça dans un instant. Mais dans l'un ou l'autre, il y a un message que Dieu veut transmettre à travers cette idée de se réveiller. C'est pas simplement de ouvrir les yeux. C'est pas simplement de sortir de la tombe. C'est pour... Alors, hop. C'est un appel à se mettre ou à se remettre en action, en activité, pour lui. D'accord? Donc, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Alors, encore, Dieu, il est le seul à faire vivre ou revivre. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève, la création et tout ça. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit que l'Éternel a soufflé dans les narines d'Adam un souffle de vie. Et celui, si on peut l'appeler comme ça, pour le moment, il est inanimé, hein? C'est comme une statue. Dieu a modelé quelque chose de la poussière de la terre. Et puis là, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et il est devenu une âme vivante. Formidable. Et puis, par rapport à Jésus, il est dit dans Ésaïe chapitre 9 que Jésus est le prince de la vie. Et vous connaissez tous un verset où Jésus-Christ, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Oui. Et une fois, on a parlé de Marie et Marthe tout à l'heure aussi, leur frère Lazare est décédé, n'est-ce pas? Et Jésus attendait 3 jours, puis il arrive et il a dit quelque chose à Marie et Marthe. Il les a pris l'une après l'autre, mais il leur a dit la même chose. Je suis la résurrection et la vie. Jésus est la vie. C'est pour cela que Jean, l'apôtre Jean, dit dans sa première épître, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et puis, quand Jésus parlait à Nicodème, alors il l'a encouragé à naître de nouveau. Il a dit, si vous ne naissiez pas de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux.
Ah! Alors il se demandait de quoi Jésus parlait, s'il fallait qu'il renaisse physiquement, entre dans le ventre de sa maman, et puis renaisse de nouveau. Il dit non, c'est pas naître de la chair, mais de l'esprit. Donc l'esprit donne la vie aussi. Donc que ce soit l'Éternel, Dieu le Père, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu qui donne la vie, et la vie éternelle. Et ça, nous le croyons de tout cœur. Il y a de belles illustrations de cela dans la Bible. J'en ai pris juste une très rapidement ce matin. C'est l'histoire d'Abraham. Dieu lui avait promis quoi? Un fils. Et pas seulement un fils, mais qu'il allait devenir, lui, Abraham, le père d'un grand nombre de nations. Alors qu'il n'avait pas d'enfant. Mais la Bible dit que Dieu sait réaliser tout ce qu'il dit. Et nous lisons dans Romains chapitre 4 qu'effectivement, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Pour lui, ce n'était pas un blocage pour sa foi. Pourquoi? Parce qu'il avait la pleine conviction que Dieu, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Y croyez-vous? Si Dieu nous fait une promesse, peut-il garder sa parole? Pas seulement peut-il, va-t-il? Oui, il va. Tout ce qu'il promet, il fait. On peut compter sur lui. Alors, il donne même la vie aujourd'hui, et vous êtes, en tout cas, je suppose, pour la plupart d'entre nous, nous sommes témoins de ce pouvoir de Dieu. Comme dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, mais Dieu est riche, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions quoi? Morts par nos offenses. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous par amour? Il nous a rendus vivants avec Christ. Et si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, eh bien, il vous a donné sa vie. Et vous avez quelque chose que vous n'aviez pas avant de le faire. Et si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ pour votre Sauveur, par la foi, je vous encourage à le faire aujourd'hui. Il donne la vie. Et c'est par grâce qu'il le fait. C'est quelque chose de formidable, hein? Ça, c'est vraiment le fondement de notre foi chrétienne. Dieu donne la vie. Alors, je suppose que si je vous demandais ce matin de lever la main, si vous pensez avoir la vie, pratiquement tout le monde leverait la main. Et donc, en témoignage du fait que oui, Dieu nous a donné la vie. Mais la question est, qu'est-ce que nous en faisons? Oh, qu'est-ce que nous en faisons? Et alors, sommes-nous réveillés, actifs donc? Ou bien, alors vous pouvez compléter maintenant, hein? Ou, si vous, quelqu'un a dit, endormi, où est-ce que vous êtes? Endormi, hein? Inactif pour Dieu. Alors, je ne vais pas vous juger, d'accord? Je ne vous connais pas, et même si je vous connaissais mieux, je ne me permettrai pas de vous juger que vous êtes endormi ou bien éveillé ce matin. Je vous laisse le soin de le faire. Et on va voir quelques versets maintenant dans la Bible où nous avons une idée de réveil qui est exprimée. Et à travers ces versets, eh bien, nous pourrons, les uns et les autres, examiner notre cœur pour voir si nous pensons être bien éveillés ou pas. D'accord? Vous êtes prêts? Où sont les enfants qui doivent prendre des notes là? Ok, voilà, premier texte, Romains 13, 11. Vous pouvez le chercher dans votre Bible, je le mettrai ici également. Cela importe, dit ce verset, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin du sommeil. Il parle comme si ces personnes avaient été endormies pendant un moment. C'est enfin l'heure de vous réveiller.
du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et vous regardez, vous remarquez comment le verset commence, hein? Cela importe. Qu'est-ce qui importe? Qu'est-ce qui est important à faire pour montrer que nous sommes bien éveillés? Quand nous regardons dans le contexte des versets précédents, c'est de nous aimer les uns les autres. Hein? Parce que l'amour, c'est l'accomplissement de toute la loi. Et alors, on peut se poser la question ce matin, si on veut savoir, Richard, tu penses être bien éveillé ce matin? Alors, pose-toi la question, est-ce que tu aimes activement ton prochain? Ah, c'est une bonne façon de savoir si on est bien éveillé ou pas. Nous devons être comme Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, pensez-vous, aujourd'hui même, Jésus-Christ, il est réveillé ou il dort? Hein? Il est réveillé. Il est réveillé, oui. Je vais faire très vite ici parce qu'on a la scène après. Hein? Mais je vous fais juste une petite liste de plusieurs choses que Jésus est en train de faire. D'accord? Selon la parole de Dieu, il est la tête de l'Église. Hein? Pour diriger, pour conduire l'Église. C'est du travail. Je n'entends pas d'amen, mais bon, c'est du travail. Jean chapitre 10, Jésus est le bon berger des brebis. Que fait-il pour les brebis? Il donne sa vie pour les brebis, d'accord. Mais un bon berger, il fait quoi? Il conduit le troupeau vers les pâturages. Il leur donne donc à manger, les nourrit. S'il y en a qui se blessent, qu'est-ce qu'il doit faire, le berger? Soigner. Ah, s'il y en a même qui s'éloignent, hein, qui font un peu à leur tête, qui s'éloignent et qui se perdent, qui s'égarent, qu'est-ce que le bon berger fait? Il va les chercher. Oui, il les ramener sur ses épaules. Vous avez lu vos Bibles, je vois. Hein? Super. C'est du travail en tout cas. Et Jésus est le vrai cep, dit la parole de Dieu. Alors ça, c'est peut-être moins évident, mais disons que si nous restons attachés à lui, sa vie va s'exprimer à travers nous et nous allons pouvoir faire quoi? Porter du fruit. Beaucoup de fruits. Du fruit qui demeure, dit ce texte. Et c'est sa volonté, il veut. Mais il a du travail en nous à faire. Ensuite, 1 Pierre 2, 5 à 9, il est le souverain sacrificateur. Il joue le rôle de médiateur entre nous et le Père. Tout à l'heure, dans l'étude qui a été faite avant le culte, on a parlé du pardon, la prière, où nous demandons à Dieu pardon. Mais ça se fait sur la base de quelqu'un qui a payé pour que nous ayons gratuitement et si facilement ce pardon. Ça, c'est le souverain sacrificateur. Éphésiens 5, il est l'époux. Il est l'époux. Alors là, c'est une expression qui, peut-être mieux que tous les autres, apporte cette idée d'affection, d'amour, parce que quand on est marié, il y a de l'amour entre l'époux et l'épouse. Hein? En tout cas, il devrait y en avoir. Hein? Il faut y travailler. Hein? Vous avez appris ça, n'est-ce pas? Vous savez qu'avant de se marier, on dit « Ah, je suis tombé amoureux ». Tomber, c'est facile. Ça se fait tout seul. Mais si après, au bout de... Ça fait combien d'années que nous sommes mariés maintenant? 53 ans. Elle a la mémoire dans la famille. 53 ans. Si vous restez toujours en amour au bout de 50 ans, je vous assure, il fallait y travailler. Hein? Ah oui, c'est du travail. Notre Dieu travaille à nous aimer. Et puis, allez, voilà, Hébreux 7, 25, il intercède pour nous. À quelle fréquence? Une fois de temps en temps,
un peu comme ça, quand ça lui revient à l'esprit, il intercède sans cesse pour nous. Et c'est pour cela aussi qu'il nous encourage à prier sans cesse. Parce qu'il le fait déjà. Mais c'est un engagement, hein? C'est du travail. Un dernier. D'accord? Jean 14, il prépare pour nous une place. Je n'ai aucune idée du travail que ça sous-entend, mais il est en train de préparer une place pour nous. Hein? Et un jour, quand nous arriverons au ciel, il n'y aura pas de panneau qui dit « en chantier ». Ce sera fait. Ce sera clé en main. Hein? Et vous n'aurez même pas besoin de dépanneur. Tout sera parfait. Tout sera parfait. Alors, si Jésus travaille, si aujourd'hui, pour lui, c'est jour de travail, est-ce aujourd'hui le jour de repos ou jour de travail? Les deux. Les deux. Dieu sait que nous, à la différence de lui-même, nous avons besoin de marquer des pauses de temps en temps. Mais aujourd'hui, dans le sens large, dans l'époque où nous vivons aujourd'hui, Dieu attend à ce que nous nous mettions au travail. Comme lui, il est au travail. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Hein, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. » Et la suite, « travaillant de mieux en mieux même à l'œuvre du Seigneur. » Sachant que votre œuvre ne sera pas en vain dans le Seigneur. Oui. Il tient compte de tout ce que vous faites. Et la Bible dit qu'il suffit quelquefois juste de donner un verre d'eau à quelqu'un, de rendre un tout petit service. Et Dieu voit. Et non pas seulement il voit, mais il n'oublie pas. Et il y aura une récompense. Alors, Apocalypse 22 parle de cette récompense. « Voici, dit Jésus, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Dieu n'est pas injuste pour oublier nos bonnes œuvres que nous avons faites en son nom. Et un jour, nous serons récompensés. Voilà. Alors, notre mot d'ordre pour aujourd'hui, nous chrétiens, ça doit être quoi? Je vous en suggère un. C'est dans la Bible. Allez. Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alors, servez Christ. Servez Christ, le Seigneur. Alors, vous êtes éveillés? C'est tout ça. Vous êtes réveillés? Maintenant, vous l'êtes. Hein? Maintenant, vous l'êtes. Vous êtes réveillés ce matin? Alors, posez-vous la question. Quand Jésus reviendra, quel est votre souhait? Comment voudrez-vous qu'il vous trouve? Endormi ou éveillé? Aimant vos prochains comme vous-même. Bon, ça c'est juste un premier verset. Je me dépêche, il est déjà demain. Non, pas tout à fait. Romains 15, 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte d'hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs. Alors là, c'est autre chose. Hein? Ça signifie que nous avons tendance d'oublier des bienfaits de Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, il passe des chapitres et des chapitres et des chapitres à expliquer comment Dieu avait pensé à chacun de ces Romains depuis avant la fondation du monde pour élire, pour prédestiner, pour appeler, pour justifier et même pour glorifier. Il le rappelle tous. Avons-nous oublié les bontés de Dieu? Hein? Je vais en mettre quelques-uns. Vous pouvez compléter la liste si vous voulez. D'accord? Voilà. Avant de... Non, je vais passer ça. Il aime... Question de temps. Mais
il aime provoquer nos souvenirs. C'est ce qu'il a fait pour Israël et pour nous. Et qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Est-ce qu'il vous a cherché et sauvé de vos péchés? OK. Est-ce qu'il vous a permis d'avoir un bon emploi? Du travail? Tout le monde n'en a pas, hein? Est-ce qu'il vous a guéri d'une maladie ou un accident où vous avez dû, comme mon épouse la semaine dernière, elle est allée à l'hôpital pour se faire opérer du genou? Bon, elle est là aujourd'hui. Et Dieu a fait quelque chose pour elle. C'est formidable. Est-ce qu'il vous a donné une famille? Ouais, formidable. Est-ce qu'il vous a accordé la sagesse pour prendre une bonne décision à un moment ou l'autre où vous n'étiez pas sûr s'il fallait choisir ça ou encore autre chose, et puis finalement il vous a montré ce qu'il fallait faire? Ça vous est jamais arrivé? Peut-être, peut-être aussi. Est-ce qu'il vous a qualifié pour rendre service ici à l'église ou ailleurs? Oui, oui, oui. Bon, super, super. Et quoi d'autre? Allez, vite fait. Donnez-moi quelques réponses. Réveillez vos souvenirs. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous ces temps-ci? Vous voyez, c'est facile d'oublier, hein? Oui? Il nous a bénis. Quelqu'un d'autre allait dire quelque chose? Il a? Oui, quelqu'un d'autre. Vous voyez? Je pense qu'il m'a laissé vivre assez longtemps pour vous servir de... Oui. Et il vous a donné la capacité pour faire ces petites sacs pour des Bibles, etc. Merci Seigneur. Vous voyez, il faut y penser. Alors, je vous donne une petite suggestion. Pourquoi ne pas avoir un petit répertoire, un petit calepin où vous noterez, hein, chaque fois que le Seigneur vous est convaincu que c'est lui, c'est par le hasard qui a fait telle chose, mais il a fait quelque chose de spécial pour toi. Et vous le noterez. Et c'est super de le sortir de temps en temps et de le lire pour se rappeler. Et Dieu veut nous pousser un petit peu à réveiller nos souvenirs. Et puis si nous nous en souvenons, eh bien nous pouvons en parler aux autres pour les encourager. Et ça peut commencer déjà avec nos enfants. Ils seront encouragés à suivre ce Dieu qui est tellement bon aussi. Troisième passage, ok, c'est le dernier. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Revenez-vous à vous-même. C'est les mêmes mots dans l'original, mais c'est traduit un peu différemment. Revenez-vous à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, et je le dis à votre honte. Alors, il n'est pas en train de parler de témoignages qu'on peut rendre par la bouche, mais le témoignage par la vie, parce qu'il parle de ne pécher point. Hein? Alors, la question que nous voulons nous poser ce matin, juste pour voir si on est bien éveillé ou pas, est-ce que nos connaissances voient Jésus en nous? Hein? S'il devait nous suivre toute la semaine pour voir où nous allons, ce que nous faisons, entendre ce que nous disons, est-ce qu'il verrait Jésus en nous? Ou encore, est-ce qu'il dirait, celui-là ou celle-là est tout à fait comme les autres? C'est bien de se poser la question, hein, parce qu'il a dû dire aux Corinthiens à un moment donné, mais réveillez-vous un peu. Alors, peut-être il y a eu une époque dans votre vie où c'était tolérance zéro. On dit ça des fois dans les usines, etc. On veut qu'il y ait tolérance zéro, que tout soit selon les cotes. Hein. Mais est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous vous êtes dit « Non, jamais je ne laisserai tomber ma lecture de la Bible et mon temps de prière avec Dieu tous les jours ». Quand on est jeune chrétien, on a un appétit pour ça, n'est-ce pas? On veut connaître. Je connais les jeunes chrétiens qui dévorent la parole de Dieu. Mais il se peut qu'avec les années qui passent, et que vous ouvrez la Bible et vous dites « Ah ça, j'ai déjà lu 10 fois.
Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'ouvrir votre Bible et commencer à en faire la lecture et puis tout d'un coup, vous réveillez parce que vous vous êtes endormi en lisant? Est-ce que je suis le seul? Merci pour ces témoignages. Ça arrive, ça arrive. Oui, mais sans doute, il y a eu un moment dans notre vie. Eh bien, la question n'est pas est-ce que ça arrive. La question est qu'est-ce que ça nous fait quand cela arrive? Est-ce que nous regrettons ou est-ce que nous disons bon, c'est pas grave. Que je lise ma Bible aujourd'hui ou pas, c'est pas grave. Ah, tolérance zéro? Est-ce qu'il y a tolérance zéro pour la fréquentation des activités de l'Église? Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent. Mais quand l'Église est ouverte et quand il y a des moments de prière, des études, des cultes, enfin, activités pour les enfants et les jeunes qui sont proposées, est-ce que nous sommes là? Probablement, il y a eu un temps, hein, on avait vraiment un appétit pour cela. Et c'était avec joie que nous entrions dans la maison de l'Éternel. Peut-être il y a eu un moment aussi où vous vous êtes dit « Ah là 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 » quand j'entends les commérages, quand j'entends des incivilités que les uns disent par rapport aux autres, des gros mots qui sortent. Pouah, pouah, pouah. Jamais moi. Je vous raconte une petite histoire personnelle. D'accord? Je me souviens, quand j'étais à l'Institut biblique au siècle dernier, et que je devais trouver un petit job en été, j'étais à Chicago. Ça existe. Chicago existe. Peut-être pas tout ce qu'on dit par rapport à Chicago, mais en tout cas, c'est là où je devais apprendre à conduire les bus et les tramways. Et je me souviens qu'après avoir fait des stages, après avoir fait même la partie écrit et en classe, le jour est arrivé où je devais aller au dépôt. Il y en avait plusieurs autour de Chicago. J'étais envoyé à tel dépôt. Et à partir de ce dépôt de bus, il y avait, je ne sais même pas combien de lignes différentes. Et il fallait que je sache suivre et ne pas m'écarter de... oh là là, mais le premier jour où je suis allé au dépôt, avec d'autres jeunes comme moi, nouveaux, hein, des bleus, voilà, il y avait des anciens qui étaient assis autour d'une table. Et en nous voyant entrer, ils se sont dit, pas seulement ils se sont dit, ils ont dit à haute voix, hein, il y a un qui a levé la voix devant tout le monde pour crier vers nous, « Hey, est-ce qu'il y en a parmi vous qui viennent des instituts bibliques? » Oui, je me sentais comme un poisson au dos. Hein. Je ne savais pas où j'avais mis les pieds. En tout cas, la même personne, sans attendre effectivement une réponse, il a dit, avec beaucoup de sérieux dans sa voix, il a dit, « D'ici un mois ou deux, vous allez parler comme nous. » Et comment parlait-il? Eh bien, tous les deux mots étaient des jurons, étaient des gros mots, étaient des... Bon, je ne vais pas répéter. Mais il a dit, « Vous allez parler comme nous. » Ils allaient prendre un plaisir à nous corrompre en quelque sorte. Mais là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit en moi-même, jamais moi! Est-ce qu'on a encore tolérance zéro? Regarder certains films, sites, lire certains livres qui sont malsains. Peut-être on a dit, ah jamais, 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 jamais. Mais quand tout le monde va au lit, il n'y a personne autour pour regarder ce qui se passe et on allume ou on ouvre, qu'est-ce qu'on se permet? Alors la question que je vous pose pour vous aider à voir si vous êtes bien éveillé ou pas, êtes-vous plus attentionné, plus pur aujourd'hui dans votre conduite que il y a pas mal de temps, quand vous avez accepté Christ pour votre Sauveur? Est-ce que vous êtes allé, on a lu ça tout à l'heure, travaillant de mieux en mieux? Hein? Est-ce que vous êtes allé de progrès en progrès dans ces domaines? Hein? Pour que les gens qui sont autour de nous voient Jésus en nous. Oh,
est-ce que nous nous sommes laissés un peu aller et nous nous sommes endormis? Bonne question à se poser. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les personnes s'endorment. Hein. C'est la fatigue physique. Je ne vais pas m'arrêter, hein. Il faut que j'aille vite. Là. Fatigue physique, changement important dans la vie, un déménagement. Vous qui habitez près de cette église, qui êtes membre de cette église, vous savez où elle se trouve, vous connaissez qui sont les personnes qui dirigent, vous connaissez les horaires et tout ça. Mais si vous devez déménager, il n'y a pas des églises partout, hein? On se marie. Avant, on avait des décisions à prendre que pour soi. Mais maintenant qu'on est marié, il faut penser à d'autres. Et parfois, des moments de changement comme ça font que... Bon, il y a un peu de flottement. Et si on ne fait pas attention pour se reprendre, pour s'éveiller finalement, eh bien, ça peut devenir une habitude. Des déceptions personnelles, on connaît tous des personnes qui ont été déçues d'être chrétiens, non pas à cause de quelque chose que Dieu leur a fait, mais quelque chose qu'ils avaient vu chez d'autres personnes qui se disaient chrétiens. Hein? Et qui se sont dit, si c'est comme ça, hein, être chrétien, j'en veux pas. Et ils se laissent s'endormir. C'est peut-être aussi la désobéissance à Dieu. Je n'ai pas pensé à ça au début, mais c'est super fatigant quand on est désobéissant vis-à-vis de Dieu. Vous savez, on a eu au fil des années et des églises dans lesquelles nous avons travaillé un certain nombre de personnes qui ont fait des écarts dans leur vie. Je ne vous raconte pas toutes les histoires, mais qui ont fait certaines choses qu'elles ne devaient pas faire. Et sans que personne, souvent, ne soit même au courant, et encore moins leur dise quelque chose, ces personnes, tout d'un coup, se sentaient mal à l'aise parmi des chrétiens et n'allaient plus dans les réunions des frères et des sœurs. Et ça peut devenir une habitude. Dans notre église où nous sommes actuellement, nous prions pour certaines personnes qui se disent chrétiens, mais on ne les voit plus jamais à l'église. Que le Seigneur les réveille. Nous avons besoin d'être secoués aussi. Ça peut être aussi des mauvaises relations, ou des influenceurs, des personnes qu'on regarde. Hein? Et ça peut être des mauvaises personnes. Psaume chapitre 1, verset 1, vous connaissez ce verset-là, qui dit « Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, les méchants, etc. » Ah oui, les gens ont une influence, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On ne peut pas toujours choisir nos voisins, nos collègues de travail. Mais nous pouvons choisir de suivre ou pas l'exemple de telle personne. Que nous gardions les yeux fixés sur Christ, qui lui ne dort pas. Hein? Alors, je termine. Si vous voulez rester éveillé, je présume que si vous êtes là ce matin de bonne heure et que vous me suivez jusque-là, c'est que vous êtes réveillé. Mais pour rester éveillé, que faut-il faire? Eh bien, reposez-vous. Si vous en avez besoin. Comme on l'a dit dès le début, c'est nécessaire et Dieu le permet. Je lis ce verset dans Marc chapitre 14. Jésus est dans le jardin de Gethsémane. Lui et ses disciples venaient de passer une semaine entière, mais super intense, plein d'activités et tout ça. Ils vont avec lui dans le jardin de Gethsémane. Et puis, il demande à 3 de l'accompagner un peu plus loin, de veiller avec lui. Ah, c'était trop. Et il revenait 1 fois, 2 fois. Et la 3e fois, il leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Qu'il connaissait. Bon, il était sans doute un peu déçu, mais en même temps, il reconnaissait que ses disciples avaient besoin. Ils étaient exténués.
Donc nous pouvons aussi. Deuxièmement, prenez des engagements devant Dieu. Vous connaissez Josué? Ah, c'était un grand guerrier, hein? Et à la fin de sa vie, il a convoqué toute la nation d'Israël, maintenant bien installée dans la terre promise, et il leur a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Puis il leur donne des choix. Et puis, et on donnait quelques propositions. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Peut-être que nous avons besoin de prendre des engagements. D'ailleurs, derrière tout engagement, il y a cette notion de servir Dieu ou pas. On a parlé d'aimer son prochain. Oui, mais ça aussi, c'est de refléter Christ vis-à-vis de notre prochain. Et garder les yeux fixés sur lui. Prenez les engagements devant Dieu. Demandez son aide. Oui, des fois, on est tout feu, tout flamme. Et on dit, ouais, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais lire ma Bible tous les jours, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu vas voir, je serai un crack. Dieu, il sera content de moi. Pierre, il a dit ça une fois. Hein? Ah, jamais, je ne vous nierai pas. Je serai fidèle à toi. Oh, tous les autres, ils peuvent, mais pas moi. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Hein? Mais demander son aide, c'est pas Pierre ici, c'est des apôtres et des disciples de Jésus-Christ au 1er siècle à Jérusalem. Et jusque-là, ils étaient engagés à suivre Christ et à enseigner, prêcher au nom de Jésus-Christ. Et voilà que la persécution arrive. Ils n'avaient pas connu ça jusque-là. Mais là, regardez ce qu'ils ont dit. Et maintenant, Seigneur, c'est une prière. Hein? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs, nous, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Ils étaient déjà engagés à témoigner par la vie, par la parole, autour d'eux. Mais voilà, les persécutions sont arrivées. Ils voulaient continuer, mais ils reconnaissaient qu'ils avaient besoin de l'aide de Dieu. Alors ils ont demandé. Est-ce qu'on peut demander encore que Dieu nous aide? Heureusement, hein? Heureusement. Parce que comme Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez. Donc, si vous voulez faire quelque chose pour Dieu, je suis sûr que vous le voulez, eh bien, demandez son aide. Et puis, cultivez ce que je vais appeler des relations un peu stimulantes. Hein? Si vous ne voulez pas vous endormir, ne vous mettez pas à côté de quelqu'un qui ronfle déjà. Ben non, cherchez quelqu'un qui peut vous tirer vers le haut un peu. Vous connaissez des gens comme ça? Ah, j'espère que oui. David, il en avait un comme ça. Et c'était Jonathan. Et à un moment où le père de Jonathan cherchait à tuer David, mais il ne le retrouvait pas, Jonathan le trouvait. Et voilà ce qui est dit par rapport à ça. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Formidable! Ah, c'est des gens comme ça qu'il nous faut, hein? Qui sont là pour nous encourager. Allez, croyez toujours! Allez, il ne va pas vous laisser tomber. Ou peut-être aussi comme Paul. Alors là, c'est Paul. Il n'avait jamais eu de problème de somnolence, hein, Paul. Ah si. Il y avait un moment où il est allé à Thessalonique. Moi, il a commencé sa mission en Europe. Il est passé à Philippe, et puis il est allé à Thessalonique, et puis à Bérée, et puis il devait aller tout de suite après vers Corinthe et Athènes. Tout ça en Grèce et Macédoine. Et là, c'était compliqué pour lui, surtout quand il est arrivé seul à Corinthe. Mais il avait dû laisser derrière son équipe. Mais quand Silas et Timothée
ses coéquipiers furent arrivés de la Macédoine à Corinthe, là où il était, Paul, se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Il y avait quelque chose, c'est difficile. Moi, juste à une époque, je ne le fais plus. Je faisais du jogging tous les jours, ou 3-4 fois par semaine au moins. Je savais que c'était bon pour la santé. C'est toujours bon pour la santé, mais peut-être je me suis laissé endormir un peu. Mais quand il fallait se lever et courir et tout seul, c'était compliqué. Mais si on a un copain qui aime courir ou qui veut se donner le défi de courir avec nous, on est au moins 2. Si on est 3, 4, c'est plus facile. Et on retrouve un nouvel élan. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul. Merci Seigneur pour Silas et Timothée. Et nous parlons à David qui avait besoin d'un Silas et Timothée, David qui avait besoin d'un Jonathan. Nous reconnaissons tous que nous avons besoin de ces personnes qui peuvent nous stimuler, qui peuvent nous réveiller et garder en éveil dans notre vie. Mais si nous avons besoin de quelqu'un d'autre, c'est que nous devons aussi être cet ami stimulant pour nos frères et nos sœurs en Christ. Et c'est pour cela que nous trouvons, comme ici, des versets dans la Bible qui nous exhortent dans ce sens. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement les uns les autres, donc. Et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Vous le faites déjà ici, par votre présence ce matin. Mais j'aimerais vous lancer un petit défi. Est-ce que vous ne trouvez pas quelqu'un dans l'Église ici, aujourd'hui, qui aurait besoin d'un petit mot d'encouragement? Peut-être un petit tape dans le dos, ou merci pour la musique ce matin. Je suis sincère, vraiment ça, j'aime bien la musique quand ils se mettent à jouer, ça m'encourage à chanter. Mais est-ce qu'il y a des gens dans l'Église? Est-ce que vous ne pouvez pas décider, je vais être un Jonathan pour, et puis vous mettez le nom de la personne que Dieu vous mettra dans l'esprit. Je vais encourager telle personne. Eh bien, exhortons-nous les uns les autres, et avec ces quelques petits conseils de la parole de Dieu, je vous souhaite de continuer une bonne rentrée avec le Seigneur. Et maintenant, nous allons marquer une petite pause, un chant, je crois. C'est ça, on va avoir un chant, mais on va prier avant, puis on va avoir un chant, et puis ce sera un petit temps de bascule entre ceux qui veulent rester pour partager la scène et ceux qui veulent ou doivent partir. D'accord? On va prier un instant. Merci notre Dieu pour ta parole. Merci pour ces encouragements que toi tu nous donnes. Si nous devions chercher la personne qui était toujours à nos côtés pour nous encourager, d'aller de l'avant, de croire et d'être fidèle, c'est bien toi. Tu étais toujours fidèle envers nous. Merci. Et aide-nous à le faire aussi pour les autres. Et garde-nous, Seigneur, de nous endormir quand c'est le moment d'être actif pour toi et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va se lever pour ce chant d'appel. Je suis sûr que beaucoup ont été touchés par ce message, par le fait qu'effectivement on a besoin de se réveiller pour le Seigneur, on a besoin de s'engager pour lui, de se donner des nouveaux défis, de vouloir avancer ou en tout cas arrêter de stagner, se secouer. Eh bien, si vous avez été touché, vous pouvez aussi vous avancer pour prier ou pour parler avec Richard. Il le fera avec plaisir. Que vraiment le Seigneur nous touche et on va lui rendre hommage par ce chant. Tendre Sauveur, je viens à toi.
Tant de ce sauvage, je viens à toi, je voudrais te servir. D'un disciple d'autrefois, je veux me soumettre à ta loi, je crois et t'obéir. Je t'appelle mon pauvre cœur rempli de ta paix, pour qu'il t'adore avec ferveur, le plus pur milieu, Seigneur, y règne désormais. Maintenant au monde ayant fait que je reste sourd pour entendre à travers le vent, le feu, l'orage et l'ouragan, ta tendre voix d'amour. Seigneur, à tes pieds je me tiens, calme et silencieux. Je sais que je suis l'un des tiens, et pour jamais que j'appartiens au royaume de Dieu. Restez debout. On va donc chanter un autre chant, la nouvelle leçon. Donc, pendant ce chant, tous ceux qui veulent partir peuvent le faire. Vous savez que pour recevoir la Sainte Seine, il faut avoir accepté le Seigneur, il faut s'être donné dans les eaux du baptême et avoir sa vie en règle pour le Seigneur. Donc on va chanter « Je chanterai l'Éternel ». Alors on l'avait chanté ce matin, si tu arrives à le retrouver, David. « Je chanterai l'Éternel ». Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que ta parole lui soit agréable, lui soit agréable. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander à Jean-Baptiste et à David de bien vouloir venir.
comme d'habitude. Alors, on va faire comme on a fait ces derniers temps, donc c'est Jean-Baptiste et David qui vous donneront, surtout en ce qui concerne le pain, afin que il n'y ait pas de... on ne contamine pas le pain, c'est beaucoup plus hygiénique. Avant donc qu'ils viennent parmi vous donner le pain, je voudrais lire avec vous un passage que vous connaissez sûrement. Ça se trouve en Matthieu chapitre 26, versets 26 à 30. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. » Donc, David et Jean-Baptiste vont distribuer le pain. Attendez avant de le prendre. Allez-y.